Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder les inéquations avec la fonction exponentielle de base e. Ok, donc pour résoudre les inéquations concernant la fonction exponentielle de base e, donc c'est une chose très simple. Il suffit de maîtriser les propriétés sur la fonction exponentielle de base e et de bien comprendre les équations sur celle-ci. Et bien ainsi, vous allez pouvoir résoudre n'importe quel type d'inéquation avec la fonction exponentielle de base e. Ok, voici un exercice. Résoudre dans R, A, 3 exponentielle x moins 7 exponentielle moins x plus 20 est inférieur ou égal à 0. B, exponentielle 2x plus 1 sur exponentielle 2x moins 1 est supérieur ou égal à 2. C, exponentielle 2x moins 3 exponentielle x plus 1 plus 2 et carré est inférieur ou égal à 0. Ok, donc ce sont ces trois inéquations-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Ok, sans perdre de temps, on commence avec la partie A. La partie A, c'est 3 exponentielle x moins 7 expo moins x plus 20 est inférieur ou égal à 0. Ok, avec la propriété exponentielle moins a donne 1 sur exponentielle a, je transforme expo moins x en 1 sur expo x. Maintenant, arrivé ici, je fais le dénot commun qui donne expo x. Je multiplie tous les autres termes qui n'ont pas le dénot expo x par expo x. 3 expo x se multiplie par expo x pour devenir 3 expo x au carré. Maintenant, moins 7 par 1 qui donne moins 7, parce que moins 7 par 1 a déjà le dénot commun expo x, et 20 qui se multiplie par expo x qui donne 20 expo x. Ensuite, on ordonne suivant la puissance décroissante de exponentielle x. Donc ça donne 3 expo x au carré plus 20 expo x moins 7 sur expo x est inférieur ou égal à 0. Maintenant, normalement, on a une inéquation. Puisque le second membre est déjà nul, eh bien, on annule le premier membre pour étudier son signe. On pose 3 expo x au carré plus 20 expo x moins 7 sur expo x égale à 0. Eh bien, maintenant, pour annuler un rapport, il faut poser numé égal à 0, dénot différent de 0. Eh bien, de ce fait, je pose 3 expo x au carré plus 20 expo x moins 7 égale à 0. C'est le numé. Et le dénot qui est déjà expo x, nous avons appris que la fonction exponentielle x est une application de R vers R star plus. Donc, le résultat ne doit jamais être négatif. Eh bien, normalement, puisque exponentielle x est toujours strictement positif, on va avoir exponentielle x supérieure à 0. Donc, pas la peine d'aller dire différent de 0. Donc, on a directement expo x supérieur à 0. Donc, on connaît le signe de expo x. Ok? Donc, on n'a qu'à étudier le signe du numé. Maintenant, le numérateur, l'équation du numérateur, donne une équation du second degré avec la fonction exponentielle x comme inconnue. Maintenant, on fait un changement de variable, on pose exponentielle x égale à t, où t est supérieur à 0. L'équation devient, c'est 3t carré plus 20t moins 7 est égal à 0. Puisque l'équation en déconnue t est du second degré et b est pair, eh bien, on cherche un cas particulier, delta prime égale à b prime carré moins ac. B prime carré moins ac. Où b prime est la moitié de b. Ok, donc c'est delta prime égale à b prime carré moins ac avec b prime égale à la moitié de b. B c'est 20, la moitié de b donne 10. Eh bien, donc b prime donne 10. Eh bien, delta prime donne 10 au carré moins 3 par moins 7. Donc, moins AC, ça donne 100 plus 21 qui donne 121. Donc, la racine carrée de delta donne 11 qui est la racine carrée de 121. Puisque delta prime, la racine carrée de delta prime donne 11, ok, qui est la racine carrée de 121. Puisque delta prime donne un nombre strictement positif, eh bien, normalement, nous allons avoir deux racines réelles distinctes. La première racine avec delta prime, c'est moins b prime plus racine carrée de delta prime sur a, qui donne moins 10 plus 11 sur 3, qui donne 1 tiers, c'est acceptable. Moins b prime moins racine carrée de delta prime sur a, qui donne moins 10 moins 11 sur 3, ça donne moins 21 tiers, qui donne moins 7. Ok, puisqu'on a prévu que la valeur de t doit être strictement positive, 1 tiers est acceptable, mais
moins 7 est à rejeter parce que moins 7 n'est pas supérieur à 0. C'est seulement un tiers qui est supérieur à 0. Donc, puisque exponentielle x donne t comme résultat, eh bien, on remplace t par la valeur acceptable qui est 1 tiers. Donc, exponentielle x donne 1 tiers. Donc, pour résoudre l'équation, puisque x est figuré comme exposant, l'inconnu x est figuré comme exposant, eh bien, la règle nous ordonne à prendre ln des deux membres. Puisque les deux membres sont strictement positifs, eh bien, on peut prendre ln des deux membres. C'est ln exponentielle x est égal à ln 1 tiers. Avec la propriété, ln exponentielle x donne x, quel que soit x appartient à R, et ln 1 sur a donne moins ln a, avec a supérieur à 0. Donc, ln exponentielle x donne x, ln 1 sur 3 donne moins ln 3, parce que la propriété nous permet d'écrire ça. Donc, on pourrait conclure avec ln 1 tiers, mais plus simplement, on écrit x est égal à moins ln 3. Maintenant, nous allons utiliser le tableau de signes pour étudier le signe du rapport et d'un seul coup, trouver l'ensemble des solutions de l'inéquation. Et bien voilà, nous dressons le tableau, on met l'unique valeur pour la résolution de l'équation, c'est moins ln3. Maintenant, nous voyons que cette expression est du second degré. Donc, en mathématiques, ordinairement, lorsqu'on a une expression du second degré, lorsque ça s'annule pour une seule valeur, parfois on dit que ça donne une racine double. Mais ici, on n'a pas une racine double. Parce que dans les deux cas, on ne va pas avoir exponentielle x égale à 1 tiers. On a un cas où exponentielle x donne 1 tiers, dans l'autre cas, exponentielle x donne moins 7. Eh bien, puisque exponentielle x ne donne pas 1 tiers dans tous les deux cas, eh bien, x ne donne pas moins ln3 dans tous les deux cas, eh bien, la racine moins ln3 n'est pas une racine double. Eh bien, on va étudier le signe de l'expression comme si c'était le signe d'un binôme. Ok, donc, on s'intéresse au signe de A à droite et au signe contraire de A à gauche. Et c'est pourquoi on écrit signe de A plus, signe contraire de A moins. Maintenant, pour le déno qui est exponentielle x ne s'annule pas. Puisque exponentielle x est un nombre toujours strictement positif, qui est toujours strictement positif, eh bien, on met plus sur toute la ligne pour son signe. Maintenant, c'est un rapport, eh bien, on fait le quotient. On applique la règle des signes, moins par plus moins, 0, plus par plus plus. Eh bien, voilà, donc on a la dernière ligne. Maintenant, ce qui nous intéressait dans cette inéquation, c'est l'endroit où le rapport était négatif. Dans quel endroit le rapport est négatif? C'est entre l'intervalle moins l'infini moins ln3. Donc, c'est vérifié entre moins l'infini moins ln3. Et bien, donc, par conséquent, l'ensemble des solutions finales de l'inéquation, c'est moins l'infini moins ln3, fermé sur moins ln3 parce que l'inégalité n'était pas stricte. C'est seulement du côté de l'infini, l'intervalle reste ouvert, mais du côté de moins ln3, l'intervalle est fermé. Ok, c'était tout pour la partie A. Maintenant, pour la partie B, c'est exponentielle 2x plus 1 sur exponentielle 2x moins 1 est supérieur ou égal à 2. On transpose 2 au premier membre. Ça donne exponentielle 2x plus 1 sur exponentielle 2x moins 1 moins 2 est supérieur ou égal à 0. On transpose 2 dans le premier membre. Maintenant, on fait le déno commun. Donc, pour ce faire, on multiplie moins 2 par le déno. Ça donne moins 2 expo 2x, moins 2 par moins 1 qui donne plus 2. Maintenant, on fait la réduction. 1 plus 2 donne 3. Expo 2x moins 2 expo 2x, ça donne moins expo 2x. Et on conserve le déno expo 2x moins 1. Donc, on a 3 moins expo 2x sur expo 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, on a un rapport positif. Puisque le rapport est positif, eh bien, le rapport doit être positif, suivant les données. Eh bien, normalement, nous allons étudier le signe de rapport dans un tableau et tirer le cas où ce rapport prend le signe plus. Ok? Eh bien, pour ce faire, on annule le premier membre. Ok? Le premier membre, c'est 3 moins expo 2x sur expo 2x moins 1 égale à 0. On pose num égale 0 et déno différent de 0. En posant num égale 0, c'est 3 moins expo 2x égale à 0. 3 moins expo 2x égale à 0 veut dire que 3 est égal à expo 2x. Maintenant, si on change l'ordre, on va avoir expo 2x égale à 3.
Expo 2x égale à 3. Donc, on a l'inconnu comme puissance. On prend ln des deux membres. Ça donne ln expo 2x est égal à ln 3. Ln, puisque ln exponentielle x donne x, eh bien, ln expo 2x donne 2x également. Est égal à ln 3. 2x est égal à ln 3. Maintenant, si on tire x, on va avoir x égale à ln 3 sur 2. ln 3 divisé par 2. Donc, diviser ln 3 par 2, c'est le multiplier par 1,5. C'est ça en mathématiques. Multiplier un nombre par 1,5, c'est le diviser par 2. Donc, diviser un nombre par 1,5, c'est diviser un nombre par 2, c'est le multiplier par 1,5. Donc, normalement, on doit diviser ln 3 par 2. Eh bien, on multiplie de préférence ln 3 par 1,5. X donne 1,5 ln 3. Maintenant, avec la propriété ln A exposant m donne m ln A, eh bien, 1,5 ln 3 peut s'écrire sous la forme ln 3 exposant 1,5. 3 exposant 1,5 à côté de ln. Donc, c'est ln 3 exposant 1,5. Et nous avons appris également que la racine carrée d'un réel, c'est ce réel à la puissance 1,5. Donc, 3 exposant 1,5 n'est autre que racine carrée de 3. Donc, x donne ln racine carrée de 3 comme valeur. Maintenant, pour le dénot différent de 0, c'est expo 2x moins 1 différent de 0. Expo 2x moins 1 différent de 0 veut dire que expo 2x est différent de 1. Or, 1 avec exponentielle, c'est l'équivalent de exponentielle 0. OK? Puisque la fonction exponentielle est une fonction bijective, OK, comme pour la fonction logarithme népérien, la fonction exponentielle, c'est une bijection de R vers R star plus. Eh bien, si on a expo 2x différent de expo 0, cela veut dire que 2x est différent de 0. Maintenant, si 2x est différent de 0, donc c'est sûr que x est différent de 0, parce que c'est seulement 0 qui peut se multiplier par 2 pour donner 0. Eh bien, si 2x est différent de 0, donc x est aussi différent de 0. Eh bien, nous avons deux valeurs. On a ln racine carrée de 3 et 0. Nous allons placer ces deux valeurs-là dans un tableau pour étudier le signe du rapport 3 moins expo 2x sur expo 2x moins 1. 3 moins expo 2x s'annulait pour ln racine carrée de 3. ln racine carrée de 3 est beaucoup plus grand que 0. Parce que racine carrée de 3 donne 1,73. Et 0, l'équivalent de 0, c'est ln 1. Puisque la fonction ln est strictement croissante sur R star plus, eh bien, si ici on a ln 1, puisque racine carrée de 3 est plus grand que 1, donc ln racine carrée de 3 va être plus grand que ln 1 ou encore plus grand que 0. C'est pourquoi je mets ln racine carrée de 3 dans cette partie. Donc, 3 moins expo 2x s'annule pour ln racine carrée de 3. Signe de A moins, signe contraire de A plus. Expo 2x moins 1 s'annule pour 0. Je mets 2 barres parce que c'était la valeur qui annulait le dénot. Le dénot, donc c'est x différent de 0. Je mets 2 barres. Maintenant, le signe de A c'est plus. Le signe contraire de A c'est moins. Maintenant, c'est le rapport qui m'intéresse. Eh bien, j'applique la règle des signes. Plus par moins, moins. Plus par plus, plus. Moins par plus, moins. OK, donc, quel cas a-t-on? On a plus. Donc, ce qui nous intéressait dans cette inéquation, c'est l'endroit où le rapport était positif. Dans quel cas le rapport est positif? C'est entre 0 et ln racine carrée de 3. OK, le rapport est positif entre 0 et ln racine carrée de 3. Donc, puisque le rapport est positif entre 0 et ln racine carrée de 3, eh bien, l'ensemble des solutions, c'est 0 ln racine carrée de 3. Parce que c'est l'endroit où l'on a le signe plus qui nous intéresse. Parce que le rapport doit être positif. Eh bien, voilà. Donc, on prend 0 ln racine carrée de 3 comme solution. Sur 0, c'est ouvert parce qu'on a 2 barres en dessous de 0. Mais, pour ln racine carrée de 3, on peut fermer ça sur ln racine carrée de 3. Parce que l'inégalité n'était pas stricte. OK? C'est seulement sur 0 qu'on ne peut jamais fermer l'intervalle. Parce que du côté de l'élément qui annule le dénominateur, l'intervalle est toujours ouvert. Donc 0, l'intervalle doit être ouvert sur 0. Mais pour ln racine carrée de 3, on peut fermer l'intervalle parce que le rapport s'annule pour ln racine carrée de 3. Donc c'est 0 ln racine carrée de 3, ouvert sur 0, fermé sur ln racine carrée de 3. Comme solution pour la deuxième inéquation. Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, juste avant même
de terminer avec cette partie, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous demande de bien vouloir le faire, car le meilleur est à venir. Ok, maintenant, voici le dernier exercice pour terminer. C'est expo 2x moins 3 expo x plus 1 plus 2z carré est inférieur ou égal à 0. Donc ici, on a une inéquation. Ok, donc, puisque le second membre est déjà nul, on annule le premier membre. On pose le premier membre égal à 0. Maintenant, on a expo 2x. Expo 2x, c'est l'équivalent de expo x au carré avec la propriété exponentielle a à la puissance b, ça donne exponentielle ab. Eh bien, expo 2x, c'est expo x à la puissance 2. Expo x plus 1, c'est expo x par expo 1 avec la propriété expo a plus b, c'est expo a par expo b. Donc, je transforme expo x plus 1 en expo x par expo 1. Expo 1 n'est autre que e. Puisque la multiplication est commutative, expo x par expo 1, c'est expo 1 par expo x. Voilà, c'est expo 1, ici, un sous-entendu, par expo x. Donc, ça donne expo x au carré moins 3e par expo x plus 2e carré égale à 0. Maintenant, je fais un changement de variable. Je pose expo x égale à t. OK? Avec t supérieur à 0, puisque nous avons appris que le résultat de l'exponentielle ne peut être négatif. Donc, t doit être strictement positif. Eh bien, l'équation devient, à la place de expo x, c'est t carré moins 3 et t plus 2z carré égale à 0. Maintenant, on calcule delta. Puisque l'on a une équation du second degré, on calcule le discriminant delta. C'est b carré moins 4ac. B, c'est moins 3z. OK? A, c'est 1. C, c'est 2 et carré. Maintenant, en remplaçant B, A et C par leurs valeurs respectives, on a delta égale à 9 et carré moins 8 et carré qui donne e carré. Maintenant, la racine carrée de delta donne e parce que e est strictement positif. Donc, racine carrée de e carré donne e. Maintenant, puisque delta est strictement positif, on va avoir deux racines réelles distinctes. La première racine, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ça donne 3z plus z sur 2 qui donne 4e sur 2, soit 2z. C'est acceptable parce que 2z est supérieur à 0. On a vu que t devrait être supérieur à 0. Donc 2z est supérieur à 0, c'est acceptable. L'autre, t second, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Tout à l'heure c'était plus, à présent c'est moins. Ça donne 2z sur 2. 2z divisé par 2. Lorsqu'on divise 2z par 2, eh bien ça donne e. Eh bien e est aussi acceptable parce que e est supérieur à 0. Donc, avec exponentielle x égale à t, on trouve deux solutions possibles. C'est exponentielle x égale à 2z ou exponentielle x est égal à e. Pour résoudre l'équation, on prend ln des deux membres. Ln exponentielle x est égal à ln 2z. Donc, on a x égale à, puisque ln exponentielle x donne x, quel que soit x appartient à r, donc on a x égale à ln a par b. Ln a par b, c'est ln a plus ln b, puisque 2 et e sont strictement positifs, et bien ça donne ln 2 plus ln e. Or, ln e donne 1, et bien je remplace ln e par 1, donc x donne 1 plus ln 2. Mais, exponentielle x égale à e, eh bien, donc on n'a pas besoin d'aller prendre ln des deux membres pour résoudre une telle équation. On pourrait même utiliser la nature de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, comme pour la fonction logarithme népérien, c'est une bijection. Pour la fonction exponentielle de base e, c'est une bijection de r vers r star plus. Eh bien, puisque la fonction exponentielle de base est bijective, dire que exponentielle a est égal à exponentielle b, c'est dire que a est égal à b. Eh bien, donc, x égale à 1, sans prendre ln des deux membres, ça donne x égale à 1 directement. Ok, donc, on pourrait prouver ça en prenant ln des deux membres. Ln exponentielle x donne ln e. Ln exponentielle x donne x, ln e donne 1. Ok, donc, ce serait très simple. Mais parfois, on peut utiliser les théories pour résoudre une équation. Parfois, parce que ce ne sont pas toutes les fois qu'on va pouvoir aboutir au bon résultat avec aisance. Parfois, on pourrait utiliser les propriétés.
Par exemple, lorsqu'on fait ln A égale à ln B, donc on pourrait prouver que ln A égale à ln B implique que A égale à B en prenant exponentielle des deux membres. Mais auparavant, lorsqu'on ignorait les propriétés de la fonction exponentielle, eh bien, c'est suivant une théorie qu'on a pu faire ça. Eh bien, parfois, on peut utiliser les théories également pour résoudre certains exercices mathématiques. Donc, si quelqu'un veut vous faire croire que ce n'est pas une bonne stratégie, c'est parce que ce quelqu'un-là ignore ce que représente une science. Une science possède des calculs, mais parfois des théories. Parfois, on pourrait utiliser une théorie pour prouver quelque chose sans effectuer de calcul. Parfois, lorsqu'on démontre quelque chose, c'est à partir d'une théorie qu'on fait cette démonstration. OK? Maintenant, nous allons prendre le soin d'étudier le signe. OK? Le signe de cette expression. OK, donc, l'expression c'était expo 2 x moins 3 expo x plus 1 plus 2 carré. Eh bien, nous venons voir que ça s'annule pour deux valeurs. C'est 1 plus ln2, 1. 1 plus ln2 est déjà plus grand que 1 parce que 1, ln2 est strictement positif. Eh bien, ça dépasse 1. Eh bien, on va avoir 1 plus ln2 dans l'ordre croissant. Maintenant, l'expression s'annule pour deux valeurs. Le signe de A, c'est plus. Ok, je mets plus aux deux extrémités. Et maintenant, le signe contraire de A, c'est moins au milieu. Eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est l'endroit où l'expression est négative. Eh bien, ça se vérifie dans le signe moins. Eh bien, l'ensemble des solutions, c'est 1 à 1 plus ln2. Ok, on met le signe moins au milieu. L'ensemble des solutions, c'est 1 plus ln2. Ok, donc c'est fermé dans les deux cas parce que l'inégalité n'était pas stricte. Fermé sur 1, fermé sur 1 plus ln2. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée.